vous avez conclu de manière extrêmement claire en disant que c'est un fait indéniable aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison pour que votre bureau refuse le statut d'association cultuelle. Alors moi j'ai besoin, et je pense que mes collègues ici présents ont besoin d'avoir cette confirmation, ou alors c'est une interprétation erronée de ma part. Vous considérez donc au ministère de l'Intérieur que les témoins de Jéhovah sont juridiquement aujourd'hui à même de bénéficier du statut d'association cultuelle à part entière, et il faudra que vous nous disiez pourquoi l'administration fiscale réclame 50 millions d'euros, je crois à peu près, de redressement fiscal, puisque les dons manuels dont ils ont eu bénéfice sont quand même tombés sous la coupe fiscale. Pourquoi cette contradiction? Et je vous demande alors vraiment très clairement, parce que je crois que le moment est très important, si effectivement vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui l'administration n'a aucun grief à faire aux témoins de Jéhovah pour leur refuser le statut d'association cultuelle au même titre que n'importe quelle religion. Monsieur le Président, d'abord, il faut être très clair et très précis dans les termes. Je sais qu'on fait parfois, on a fait cet été une fausse polémique au ministre de l'Intérieur à propos des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur qui reconnaît les témoins de Jéhovah comme ça. C'est l'application des décisions, des arrêts du Conseil d'État. Et comme je vous l'ai indiqué dans mon propos liminaire, nous avons mis 7 ans avant de nous mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'État. Donc, je vous le redis, dans cette affaire, nous n'avons pas fait preuve d'un très grand libéralisme. Nous sommes, comme tout fonctionnaire, soumis au contrôle du juge dans nos actes administratifs. Et en l'occurrence, le juge administratif est très clair. Les témoins de Jéhovah ont le droit de bénéficier des avantages des associations culturelles. Je ne suis pas trompé dans l'interprétation de votre exposé, de votre texte fondateur aujourd'hui. Mon interprétation, Monsieur le Président, c'est que je ne vois pas, mais je suis prêt à tout examiner. Je ne vois pas aujourd'hui de dossier me montrant un trouble à l'ordre public. Je veux dire que je ne confonds pas la liberté de conscience et le trouble à l'ordre public. Comprenez bien que c'est très important. Et quand j'ai demandé à la Miviludes d'essayer de constituer ces éléments de preuve de trouble à l'ordre public, par exemple en interrogeant les ARH, les directeurs d'hôpitaux, pour savoir si, par exemple, dans le cas d'un refus de transfusion sanguine, il y avait une entrave au fonctionnement du service public hospitalier. Je n'en ai pas. Donc je ne vais pas inventer un trouble à l'ordre public, qui plus est, qui serait durement sanctionné par le juge, je sais que vous y serez sensible, alors qu'on ne m'a pas apporté un dossier étayé. Monsieur Leski, on n'est pas en train de faire le procès de votre bureau, on n'est pas en train, on veut comprendre. Non, non. J'ai eu le sentiment à travers votre question. Non, non, nous sommes là pour essayer de comprendre. Vous avez fait un exposé d'une extrême importance, que je considère vraiment comme une première. Je ne pense pas avoir entendu un discours aussi net et clair sur la question des témoins de Jéhovah. Je parle sous le contrôle des plus anciens que moi, que ce soit M. Alain Geste ici présent, Martine Lavigne et d'autres. C'est la première fois que, officiellement, l'administration vient nous dire que les témoins de Jéhovah doivent être considérés, étant précisé que nous sommes dans un régime de séparation des Églises de l'État, mais il n'y a aucune raison de traiter. Oui, vous êtes en train d'expliquer la pratique administrative. Il n'y a aucune raison de traiter autrement les témoins de Jéhovah que l'Église catholique, juive ou protestante. Oui ou non? Tout à fait. Je crois que c'est le mérite de la clarté. Je crois que votre position aujourd'hui est vraiment fondatrice, puisque, à ma connaissance, c'est la première fois. Je dirais, comme les témoins de Jéhovah, l'Église catholique, le protestantisme, d'autres courants peuvent être susceptibles, à travers certaines associations, à un moment donné, de constituer des troubles à l'ordre public. Très bien. Simplement, et je pense que mes collègues ont souhait aussi de vous poser quelques questions. Je voudrais vous dire, et que faites-vous? Vous avez parlé beaucoup de la maltraitance. Que faites-vous de la maltraitance psychologique des enfants? Nous avons ici entendu des jeunes témoins de Jéhovah, jeunes majeurs, qui nous ont raconté leur parcours d'enfermement psychologique. Vous savez, comme nous, quel est le traitement social du mineur au sein des témoins de Jéhovah qui ne peut pas participer à un certain nombre de manifestations laïques, qui vit entre la salle de le royaume et sa famille, et qui, d'un certain point de vue, qui nous a été exposé ici, ne correspond pas aux normes internationales, notamment celles de la Convention de New York sur le droit de l'enfant, qui exige que l'enfant soit élevé et éduqué pour atteindre un esprit critique, pour en faire un citoyen libre dans la vie. Est-ce que cela fait partie de la problématique
qui puisse constituer un trouble à l'ordre public aux yeux de votre administration? Écoutez, vous savez bien que ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles et délicates. Cela dit, moi je suis tout à fait preneur d'un dossier étayé. Par exemple, il y a un défenseur des enfants, il n'a jamais saisi l'administration du ministère de l'Intérieur en indiquant qu'il y avait manifestement là quelque chose qui était un trouble à l'ordre public. En ce qui concerne la liberté de conscience et le droit d'éduquer ses enfants selon les valeurs qu'on souhaite transmettre, vous savez bien qu'il y a toujours une appréciation qui peut être très différente en fonction des personnes. Fut un temps, on pouvait expliquer que quelqu'un qui adhérait à un mouvement communiste était dépouillé de sa personnalité, et quand il en sortait, il avait le sentiment d'une extrême douleur, puisque ses anciens camarades refusaient de leur parler. Et une question d'appréciation. Il faut quand même éviter de tomber dans la comparaison qui risque si de banaliser pour l'instant aucune procédure judiciaire, l'intérêt de notre commission pour aucune procédure judiciaire, aucun fait, aucune condamnation ne nous a été présentée, mais si elle nous l'est présentée, on en prendra compte, et qui indiquerait qu'il y a là quelque chose de systématique et sui generis au mouvement considéré. Donc si je comprends bien aujourd'hui, lorsqu'un préfet interroge le bureau des cultes, notamment aujourd'hui en témoin de Jéhovah. Donc si je comprends bien, systématiquement par rapport à la jurisprudence, il est conseillé à ce préfet qui s'interroge par rapport à tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur le mouvement. Donc le ministère de l'Intérieur lui dit très clairement, allez-y monsieur le préfet, reconnaissez et acceptez la demande de l'association locale des témoins de Jéhovah d'être reconnue association cultuelle. Monsieur le rapporteur, je veux dire, ce que va faire le préfet, c'est d'appliquer le cadre normatif, sachant que ces actes sont contrôlés par le juge administratif et le Conseil d'État. Et que, justement, comme je l'ai rappelé, je me permets de vous interrompre. Comme j'ai rappelé, tout ça n'est pas descendu du ciel, si je puis me permettre. Alors, si vous me permettez. C'est plus de 10 ans de procédure devant les tribunaux administratifs. Alors, imaginons que le ministère de l'Intérieur ait une attitude différente. Dit au préfet refuser. Donc, les témoins de Jéhovah vont aller devant le tribunal administratif. Ce qu'on a fait pendant 7 ans. Voilà. Ensuite, ils vont aller au Conseil d'État. Et on a perdu. Et qu'est-ce qui vous empêche, ministère public, d'invoquer la Convention internationale des droits de l'enfant? Qu'est-ce qui vous empêche? Mais écoutez, pour que le Conseil d'État prenne enfin en compte la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour évoquer le droit de l'enfant, je vous rappelle quand même que le Bureau central des cultes n'est pas en charge de la protection de l'enfance. Mais si les conseils généraux, si les associations spécialisées, si les autorités administratives qui ont été mises en place pour protéger les enfants constituent un dossier suffisamment étayés qu'ils peuvent transmettre au ministre de l'Intérieur en lui disant voilà, sur la base de l'ensemble de ces faits avérés, de ces dossiers, nous avons un mouvement dont la philosophie fait que systématiquement les enfants sont élevés en contradiction avec les conventions internationales signées par la France, mais nous examinerons le dossier. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas l'inventer. D'accord. C'est pas une question, monsieur Leski, mais je vous fais part quand même de mon étonnement de votre conclusion. Je suis, et je pèse mes mots, scandalisé par ce que vous avez dit, parce que vous parlez du trouble à l'ordre public. Et vous avez évoqué le fait qu'un certain nombre d'associations et d'autres personnes luttant contre les organisations sectaires seraient elles-mêmes à même de participer au trouble à l'ordre public en stigmatisant un certain nombre d'organisations. Permettez-moi de vous dire, excusez-moi, mais je ne suis pas... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Vous avez cité les frères de Plymouth, vous avez cité un certain nombre d'autres organisations sectaires, et en fait, c'est un renversement de la charge de la preuve. Comme si ceux qui luttaient contre les organisations sectaires étaient eux-mêmes participaient eux-mêmes au trouble à l'ordre public. Permettez-moi, alors j'ai peut-être mal compris. Permettez-moi, là, d'exprimer mon étonnement et ma colère, pour ne pas dire plus, sur une telle affirmation. Encore une fois, je le dis, nous ne regrettons pas de vous avoir invité aujourd'hui. Martine David. Oui, je ne vais pas